Quand un athée se rend compte que l'athéisme n'explique pas l'existence de la vérité et de la connaissance et de la logique et de la morale, il propose souvent une autre philosophie pour réfuter le christianisme. Soyons clairs, quand il fait cela, il a abandonné sa position. Il reconnaît que l'athéisme est insuffisant pour rendre compte de la vérité, de la connaissance, de la logique et de la morale. Il a jeté l'éponge. Il n'est plus athée. Mais dans mon expérience, ça ne le refroidit pas. Pourquoi? Parce que son désir de rejeter le Dieu de la Bible est tellement fort qu'il est prêt à tout, même à la réfutation de sa propre position. Donc, c'est la mode en ce moment. Il nous oppose l'islam. Objection typique. Pourquoi l'islam ne peut-il pas justifier la logique, la morale et la connaissance autant que le christianisme? Ma réponse. La logique et l'islam. Pour que le Dieu d'islam soit considéré comme la source de la logique, son livre sacré doit se montrer logique. Si le Coran se contredit de façon insurmontable, alors il viole la loi de non-contradiction et démontre ainsi qu'Allah n'est pas la source des lois de la logique. Alors, les textes sacrés d'islam ont-ils des contradictions fondamentales insurmontables? Oui. D'un côté, le Coran affirme de façon répétée l'inspiration de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament de la Bible. Sourate 3, verset 3, 29, verset 46, 10, verset 94, 6, verset 114, 5, verset 47, 5, verset 68, 4, verset 136 et 7, verset 157. Tous ces versets affirment l'inspiration de l'Ancien et du Nouveau Testament, donc de la Bible. Mais de l'autre côté, le Coran contredit la Bible sur de nombreuses doctrines, comme le péché originel, la crucifixion de Jésus, la justification par la foi, la Trinité, la divinité de Jésus, etc. Puisque le Coran, qui selon l'islam vient d'Allah, viole à de nombreuses reprises la loi de non-contradiction, affirmant souvent l'inspiration de la Bible tout en contredisant souvent la Bible, cela signifie qu'Allah n'a pas une nature logique et donc qu'il n'est pas la source des lois de la logique. L'islam ne justifie donc pas l'existence de la logique. La morale et l'islam. Nous sentons tous une obligation d'être moral. Or, la précondition nécessaire pour l'obligation que nous sentons d'être moral doit être à la fois absolue et personnelle. La précondition nécessaire pour l'obligation que nous sentons tous d'être moral doit être à la fois absolue et personnelle. Absolue, puisque la morale est absolue, et personnelle, puisque l'obligation d'être moral n'a de sens que dans une relation entre personnes. On ne peut pas se sentir moralement redevable envers un courant électrique ou envers un robot. On ne sent moralement redevable qu'envers une personne. Donc, un être absolu et personnel est requis pour que nous sentons tous une obligation d'être moral. Mais le Dieu d'Islam, Allah, n'est vraiment pas un être personnel. Alors que les personnes de la Trinité chrétienne communiquent dans une communion parfaite depuis toute éternité, étant donc éternellement personnel, Allah est un être solitaire et n'a donc aucune relation personnelle
depuis l'éternité. Allah n'a aucune relation personnelle depuis l'éternité. Il est en relation personnelle avec personne depuis toujours. Donc Allah échoue comme la précondition vraiment personnelle pour l'obligation que nous sentons tous d'être morale. L'islam ne justifie donc pas l'existence de la morale. La connaissance et l'islam. L'islam est fondé sur le Coran et les hadiths. Or, le Coran et les hadiths ne sont pas des textes qui proposent des discours épistémologiques pertinents. Autrement dit, contrairement à la Bible, le Coran et les hadiths n'expliquent pas comment l'homme peut savoir des choses avec certitude. Ce que nous trouvons dans le Coran sont 114 sourates d'histoires déconnectées, d'avertissements à obéir à Allah et à son messager, et une version islamique de l'histoire. Les hadiths, eux, contiennent les actions de Mahomet, ainsi que ses paroles extra-coraniques. Mais aucun hadith ne s'adresse à la justification de l'acquisition de la connaissance par Allah. Puisque ces nombreux tomes ne traitent même pas de ce sujet important, alors qu'ils traitent de tous les autres sujets imaginables, y compris le nombre exact de pierres qu'il faut utiliser pour s'essuyer après être allé au petit coin, on peut donc être confiant que l'auteur de ces textes n'avait aucune justification pour l'acquisition de la connaissance. L'islam ne justifie donc pas l'existence de la connaissance. Donc, en conclusion, je dis, l'islam n'explique pas l'existence de la logique, l'islam n'explique pas l'existence de la morale, et l'islam n'explique pas l'existence de la connaissance. Seul le christianisme rend compte de l'existence de ces choses.